Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, chers amis. Ah, la Côte d'Ivoire. Je vais vous lire les chefs d'accusation. Ça m'a été envoyé par une source qui a pris ça chez un pro ado. Voilà, elle a pris ça, la source a pris ça là-bas pour m'envoyer. Et j'ai demandé à la personne de me montrer ce pro ado. Effectivement, ce pro ado là, je suis sur son mur actuellement. Et je vois les chefs d'accusation qu'il a posté. Et il est en train de faire des vidéos pour jubiler. Alors, je vais vous lire les chefs d'accusation. Je vais vous les lire. On dit complot et tentative d'entente contre la sûreté intérieure de l'État. Complot et tentative d'entente. Steve Biko voulait faire entente contre la sûreté de l'État. Et est-ce qu'ils peuvent le prouver même, le RDL? Si c'est vraiment vrai, ça y est là, je suis sur le mur du monsieur. Je voulais être sûr que ça y est là. Il a fait capture d'écran pour garder. Ou il a téléchargé sa vidéo pour garder. On dit Steve Biko est accusé de complot. Il a comploté avec qui? En tout cas, peut-être qu'ils ont les preuves vraiment. Parce que Steve Biko là, on peut dire que c'est sa bouche qu'il a toujours utilisée. Il a comploté avec qui? Pour pouvoir essayer de déstabiliser le pouvoir. Deuxième chef d'accusation. Apologie de coup d'État. Apologie des coups d'État. Oui, sûrement qu'ils prendront. Et vous savez que moi-même, je vous ai dit, ne prenons pas ce genre de chemin. On est d'accord? Moi-même, j'ai toujours dit ça. Quand je parle, j'ai dit aux Ivoiriens, ne comptez pas sur Guillaume Soro pour pouvoir faire coup d'État. Même au PPACI, nous, on n'est pas dans le coup d'État. Je ne sais même plus, ça fait combien de fois je l'ai dit, je l'ai toujours dit. Peut-être qu'il a dit quelque chose de ce genre. Voici une deuxième accusation. On dit apologie au coup d'État. Troisième accusation. Appel à l'insurrection populaire. Appel à l'insurrection populaire. Quatrième ou cinquième, je ne sais même plus. Incitation à la haine. Incitation à la haine. Incitation à la haine. Je vais mettre pause, ça me dérange un peu. Voilà. Incitation à la haine. Avant de continuer, parce que c'est même pas loin de finir. Il y a beaucoup de chefs d'accusation. Mais avant de continuer, je vais vous présenter une vidéo, chers camarades. Je vais vous présenter une vidéo, chers camarades, très rapidement. Il n'y a plus pardon. Même ceux qui sont ici, là, on va gérer les cas. Ceux qui sont à Bidjan, là, les cas de Boubou, s'ils sortent, les gens à Boubou vont aller les frapper. J'ai dit à mes frères nordistes, à payer Marafé Sahaba Blabo. Payez tous des trucs, vous gardez ça chez vous. Oui, payez des choses, vous gardez ça chez vous. Parce que ceux-là, ils ne sont pas prêts de nous aider. Ils ne vont jamais nous aider. Donc, montrez-leur aussi là qu'on peut marcher sur la même direction avec eux aussi. Voilà. Donc, ici, il demande à ses frères. Lui, au moins, il a cité. Steve Biko n'a jamais dit, mes frères, Didambe, Bétéombe du Sud, payez des trucs, il parle des machettes. Payez des trucs, gardez chez vous. Parce que ceux-là, ils ne nous ont pas aimés, ils ne vont jamais nous aimer. C'est ce que, voilà, un pro RDA qui parlait ici, lui là. Et il y a plusieurs de ces vidéos où il va vraiment en profondeur. Mais comme je suis en train, je suis en train de travailler au-dessus de mon magasin. Et il y a un petit vieux truc qui est là. Souvent, quand mon dos me fait mal, je me cours. Mais je suis dans mon magasin. Je ne ferai jamais de vidéo dans ma chambre. C'est ce que je n'aime pas faire ça, en fait. Donc, je n'ai pas eu le temps de faire des recherches. Mais demain, dans un direct, je vais vous montrer tous ceux qui ont menacé, qui ont incité à la haine. Donc, on dit Steve Biko, incitation à la haine. C'est la... Attends, il y a complot et tentative. Et tentative d'entente contre la sûreté de l'État. Ça fait un chef d'accusation. Apologie de coup d'État, 2 chefs d'accusation. Appel à l'insurrection populaire, 3 chefs d'accusation. Incitation à la haine, 4 chefs d'accusation. Atteinte au crédit de l'État. Ça, c'est quelle accusation ça là encore?
Donc c'est Steve Biko qui va vous donner du crédit. On est sur 5e chef d'accusation. Hein. Steve Biko, là, c'est lui qui doit vous donner du crédit. Les gens ont fait rébellion pour prendre pouvoir. Et lui, son mentor était en prison. Lui-même, il a fui le pays. Et puis, c'est lui qui doit vous donner crédit. Co-atteinte au crédit de l'État. Quel crédit? Vous voulez quel crédit? C'est que vous allez arrêter tout le monde alors. Mais quand même, réveillez-vous. Et RHDP, ce que vous faites là, c'est archivé. N'oubliez pas que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Tu peux dire quelque chose dans 10 ans, on va faire sortir. C'est archivé, oh. Ah, on continue. 6e chef d'accusation, diffamation. 7e chef d'accusation, injure publique à caractère tribal ou xénophobe. Mais lui qui dit, mes frères Djoula, achetez vos choses, mettez chez vous. S'ils font là, même ceux qui sont à Bobo là, les gens de Pougon là, ceux qui sont à Bobo, je vais recommencer. Écoutez encore. On dit ici, le monsieur il est xénophobe là. On dit, il fait quoi? Il fait injure publique à caractère tribal ou xénophobe. Écoutez ici, vous allez voir. Il n'y a plus pardon. Même ceux même qui sont ici là, on va gérer les cas. Ceux qui sont à Abidjan là, les cas de Pougon, s'ils sortent, les gens à Bobo vont aller les frapper. J'ai dit à mes frères nordistes, à payer Marafé, ça va me la. Ça n'est pas xénophobie? Ce gars là, il dit, je dis à mes frères nordistes, et puis il parle Djoula. Et puis après il dit, achetez les trucs là, mettez chez vous. Ça c'est pas xénophobie? Ça c'est pas appel à la haine, l'incitation? Ça c'est pas tribaliste ici là? Non mais quand même. Écoutez encore le même monsieur. Gbagbo Laurent de son passé, qu'est-ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire? On ne pouvait même pas porter le t-shirt de Ouattara. Maintenant nous allons imposer ça. Personne ne portera le t-shirt de Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire. Ça là c'est pas tribaliste? D'ailleurs même ce qu'il dit là même c'est faux. Toute la Côte d'Ivoire sait que c'est faux. Gbagbo Laurent n'a jamais interdit un pro-ado de porter le t-shirt de Gbagbo, de ado. Ça n'a jamais existé. Mais il entend de mentir. Maintenant lui il dit on va imposer ça. Personne ne peut porter le t-shirt de Gbagbo en Côte d'Ivoire. C'est pas tribaliste, il entend de faire là. On continue. Personne. Parce que personne ne portera le chapeau de Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire. Personne aussi ne portera le t-shirt ou bien le casquette de GSK en Côte d'Ivoire. Celui qui porte là. Oui, on va le téléquer. Tu as vu? À Bobo, partout où vous voyez quelqu'un qui porte le t-shirt de Gbagbo Laurent, faites-lui avaler ça. Vous voyez? À Bobo, partout où vous voyez. Et puis il est en paix, hein? GSK là, faites-les avaler le t-shirt. Vous voyez? Leur chapeau. Vous avez entendu, non? Le même gars, hein? Et ils sont pleins, hein? Il y a un même qui disait, quand vous me regardez là, est-ce qu'il fait pitié? Est-ce qu'il y a pitié? Moi là, nous on a fait la guerre, on a tué les peuples Gbagbo. Quand vous me voyez, est-ce qu'il fait pitié? Jouez avec nous, on attend seulement Ado, on attend le père de Ando, on vous sera, il est vilain comme ça, il a fait vidéo de ça. Et là, c'est pas la haine, ils sont en train d'inciter ici là. Mais vous ne les inquiétez pas, vous ne les arrêtez pas, ils sont à l'aise parce qu'ils sont de votre côté. Parce qu'ils sont de votre côté. Ils attisent aussi à la haine. Vous voyez, vous êtes des plaisantins. Franchement, vous allez juste torturer le monsieur. Vous allez juste le mettre en prison. C'est tout ce que vous pouvez faire. Sinon, vous ne changerez pas dans le cœur des Ivoiriens le fait que l'histoire est têtue. Qui a commencé à faire des haines? Qui a commencé à faire des trucs? Vous voyez? Je suis même en train de monter quelques vidéos, c'est pas fini. Il y en a plein, mais il n'y a pas envie de perdre le temps. Attendez, je vais fouiller encore. Il y en a plein. Attendez, je fouille un peu encore. Je ne sais pas si... Non, ça fait 10 minutes. Je n'ai pas le temps de 10 minutes. Je veux les coups de vidéo là. Ça fait 15 minutes. Non, ça dure. Vous voyez? Donc vous avez vu les deux vidéos que j'ai montées, c'est le même gars. Dans ce genre de vidéos là, vos partisans ont fait ça plein. C'est que vous appelez xénophobe là. Ce que vous appelez xénophobe là, vos partisans là ont fait. Eux, ils font ça dans la violence même. Est-ce que ce que vous faites là, si demain, quelqu'un d'autre devient président, est-ce qu'ils ne vont pas vous faire ça? Là encore, peut-être que je suis xénophobe. Hein? Venez, vous allez m'attraper. C'est une question que je pose. Et j'ai toujours posé la question. Je dis, de la manière que vous faites subir aux autres là, le jour que Alassane Dramane Ouattara ne sera pas président là, est-ce que les gens ne vont pas vous faire ça? Je l'ai même dit aujourd'hui dans le direct. Nous sommes tous Ivoiriens. Vous-même, vous avez dit que hier, on vous a fait la colonisation. Donc, quand vous venez là,
Ce n'est pas à vous d'arrêter les gens, de les mettre en prison. Vous devez rassembler tous les Ivoiriens de toutes les choses, les couches sociales, de toutes les régions. Puisque c'est à cause de ça que vous avez fait rébellion. Donc quand vous venez, vous devez montrer l'exemple. Mais vous traquez les gens. Quelqu'un parle, vous les mettez en prison. Peter 07 en prison. Telle personne en prison. Même Pichelik Balé en prison. Les prisonniers politiques sont encore en prison. Vous ne connaissez même pas l'immunité. Comment on dit ça même? L'immunité, c'est ça, non? L'immunité parlementaire. Donc on était à quatrième, on dirait 7e. C'est ça, non? Ok. Diffamation, injure publique à caractère tribal ou xénophobe. 8e chef d'accusation. Atteinte à l'honorabilité des autorités publiques et de plusieurs autres personnes. Atteinte à l'honorabilité des autorités publiques et de plusieurs personnes. Peut-être ils vont mettre Simone Gbagbo dedans, parce que peut-être qu'un jour il a déjà peut-être insulté Madame Simone Gbagbo. Ils vont mettre, je ne sais pas qui encore, peut-être les Blé Goudé dedans. Tous ceux-là vont vouloir grouper sur lui pour étouffer le jeune. Attends, il n'a fait que parler. Il n'a pas tué. Il n'a même pas menacé de mort. Il a parlé seulement. Il a parlé seulement. Donc, chers Ivoiriens, chers Africains, voici les chefs d'accusation. Ici, il fait nuit. Je finis de bosser, je dors et demain, je vais mettre en ligne. Comme ça, vous allez recevoir ça demain lundi. Voici les chefs d'accusation. D'après ce pros, vous allez l'écouter un peu. Écoutez un peu. C'est toujours un serviteur pour mes points. Attends. Qui connaît le dromadaire qui est derrière là. Voilà. C'est Steve Pico de Mauritanie. Voilà. Donc, pour qu'on sache que j'ai pris la jeune fille, elle m'a envoyé le lien, elle m'a envoyé l'information. Puis il lui a dit, je veux voir l'information de mes yeux. Voilà ça, le monsieur a fait vidéo. Il sourit comme ça. Il est content, il a fait fond vert, il a mis Steve Pico derrière. Il dit le dromadaire. Ça fait 10 minutes. Il a déchiqueté le monsieur comme ça dans sa vidéo. Lui, sa communauté, tous les cyberactivistes pro-Gbagbo, il nous a tous mis dedans. On vous attend. Ils vont vous prendre un à un. Vous allez venir remplir ma carte. Hé, chers camarades. Hé, dans la ville, il y a beaucoup de surprises. Tu peux te moquer d'une fille aujourd'hui, elle est mince. Tu mets foutais sur elle, demain, la voilà, Bobara. Regret de ça. La vie dans laquelle nous sommes, il y a des surprises. Toi-même, tu parles. Regarde, ils sont au pouvoir. Regarde comment il est maigre. Il est laid. Il est maigre. Il a porté Renoir dans la maison. Les trucs qu'on porte pour conduire là. Hey, moi, vous mettez à vue Renoir pour faire vidéo. C'est même être bête même. Il est dans la maison, il a porté Renoir. Chapeau. Vilain comme ça. Clavicule, tout est dehors. Il ne mange même pas bien. Vous voyez? Mais il est content. Parce qu'ils ont attrapé son frère ivoirien. Eux qui ont dit que hier, on les aimait pas. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Quand tu parles un peu, tu critiques vraiment, on dit, oh, vous êtes haineux. Vous êtes haineux. Mais ce que vous faites là, c'est quoi? Comment on appelle ça? Vous savez très bien que Steve Biko ne peut pas faire tomber Alassane Ouattara. Vous parlez de quoi? Attends, je vais lire encore. Vous en parlez de quoi même? Complot et tentative. Tentata contre l'État. Mais quand même, Steve Biko, est-ce qu'il a pustelé même? Est-ce qu'il y a un seul militaire qui vous l'avez attrapé avec un militaire? On espère que vous allez comment on appelle ça, le juger publiquement pour envoyer les preuves de tout ce que vous avez dit. Vous voyez? Et les gens rient dans les commentaires, ils sont contents. La vie là, il y a des surprises. Si tu es pro-ado et puis tu me regardes, pardon, il faut faire doucement. Hey, la vie est remplie de surprises. Hey, moi-même, il y a des jeunes soeurs que je faisais la cour. Est-ce qu'elles me regardaient même? Est-ce qu'elles me calculaient même? J'étais devenu, pauvre lot. Quand elles ont appris que je suis venu ici, en 2018, hey, si tu veux, il y a qu'à attendre. Si tu veux, je vais patienter. Si tu veux, même, il y avait quelqu'un qui voulait me doter là. Il dit, ma chérie, il faut enlever tes coloris là devant moi. Parce qu'elle ne croyait pas. Dans la vie, il y a des surprises. Dans la vie, il y a des surprises. Il y a des surprises. Mais coup d'état dont vous parlez là, personne ne vous fera coup d'état. Vous le savez très bien. Votre seul opposant, c'est M. Gbagbo Laurent. Et M. Gbagbo Laurent n'est pas un coup d'état ici.
Personne ne... Certains partisans peuvent déborder. Comme peut-être que lui, il a débordé pour dire on était prêt pour frapper. Moi-même, ce jour-là, je n'ai pas apprécié la vidéo. Et si aujourd'hui, je ne parle plus avec lui, j'ai parlé avec lui une seule fois. Depuis 2000, comme il y a longtemps, 2021, 2020. Mais on n'a plus jamais échangé jusqu'à aujourd'hui, comme si on était en palabre. On n'a plus jamais échangé. Son amour de Guillaume Soro, son amour de dire que Guillaume Soro, il faut enlever Draman, il faut faire truc. C'est toi qui l'as enlevé, tu l'as envoyé au pouvoir. Il faut faire rébellion, il faut faire tant. Un jour même, je l'ai sur YouTube. Attends, il n'était pas encore sur Facebook. J'ai coché son nom, il a dit, mais Steve Biko. Moi, je lui ai parlé, il a dit, mais Steve Biko, il faut arrêter ça. Ce que tu fais là, ce n'est pas PPACI. Mais il m'a lavé comme ça. Il a fait tout un direct pour me laver. Il m'a lavé comme ça. Depuis ce jour, on ne s'est plus parlé jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'à faire des coups de temps, là, moi, je ne suis pas partant. À faire des rébellions, je ne suis pas partant. Et c'est pourquoi beaucoup d'Ivoiriens sont fâchés contre moi. Parce que leur espoir, les gens veulent que je communique comme les autres là. Tout ce que vous connaissez là. Ah, Draman Tram, Soro va l'enlever. Soro est venu, Soro est comme ça. Moi, depuis longtemps, j'attaque tout Soro. Il dit Soro ne vaut rien, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Et c'est pas pourquoi le RADP se fatigue. Qui va vous faire quelque chose même? Moi, vous n'avez pas commencé à vous. Personne ne peut vous faire coup d'état. Parce que dans nos gènes, même, on n'est pas dans coup d'état ni rébellion. Dans nos gènes. Notre mentor, il est en Côte d'Ivoire. Ça fait combien de temps? Vous avez déjà entendu que quelques jeunes ont tenté, ils ont tiré quelque part. Ça n'existe nulle part. Ça n'existera nulle part. Le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, dimanche là, bon, vous allez voir cette vidéo demain, lundi, mais le dimanche où j'ai enregistré la vidéo là, il a fait sa réunion. Il a fait la réunion au calme. Il s'apprête pour aller, c'est ça, de Lakota. Il s'apprête pour aller au Lakota pour l'investiture du maire de Lakota. Les maires que vous leur avez donné, lui, il fait son truc doucement, doucement. Voilà. Et moi-même, avant-hier, je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, il a dit insurrection populaire que vous entendez de nous là. Jamais le PPACI ne va appeler les gens dans les rues. Jamais le PPACI ne va prendre la voie de coup d'État et de rébellion. Nous, on n'est pas dans cette logique. Notre mentor n'est pas devenu président dans cette logique. Il s'est fait, il s'est fabriqué. Il a fait politique pour être ce qu'il est. Jamais on va prendre ce chemin. C'est ce que nous avons toujours dit. Si Steve Biko a dit quelque chose qu'il a débordé, mais vous pouvez pardonner. Même s'il a vraiment dit, tout ce que vous l'accusez là, même si c'est vrai, mais quand même, vous savez que dans vos fonds intérieurs, lui, il ne peut rien vous faire. Vous-même, regardez-le. Steve Biko ne peut rien vous faire. Même si on lui donne âme, il ne va pas partir. Il ne peut rien vous faire. C'est juste derrière, c'est juste dans vidéo. C'est juste pour vous attaquer politiquement. C'est ce qu'il a essayé de faire. Même s'il a débordé. Parce que j'ai écouté l'une de ses vidéos vraiment où il a dit que on voulait frapper, mais c'est un gars qui a fait la fuite. Moi-même là, ça m'a énervé. Pas parce qu'il a dit ça, hein. Mais supposons même que c'était vrai. Bon, tu es dans un plan et puis tu révèles le plan. On ne révèle pas les techniques. Donc je me suis dit, mais c'est dans quel but il le dit? Donc moi-même, ça ne m'a pas plu. Mais comme on ne se parlait pas, et je ne voulais pas qu'il me clash encore, je n'ai jamais fait de vidéos là-dessus, je n'ai jamais coché son nom là-dessus, et puis je ne l'ai jamais appelé en inbox. Mais vous pouvez pardonner. Hein? RDA, RHDP. Vous pouvez pardonner. Si Gbagbo Loré est parti voir Alassane Ouattara, et ils ont parlé ensemble, vous pouvez tout pardonner. Si vous laissez Johnny Pacheco rentrer en Côte d'Ivoire, vous pouvez pardonner à lui là. Est-ce que tout ce que vous avez dit là, Johnny Pacheco n'a pas fait ça? Il a fait pire que ça. Si lui là, si Steve Biko, depuis Mauritanie, il avait décidé de parler pour vous, vous n'allez pas faire tout ce que vous êtes en train de faire là. Vous allez ignorer tout ça du réveil de la mer. Parce que vous savez que même lui-même ne peut rien faire. Vous le savez très bien. Mais parce qu'il ne parle pas pour vous, non. Parce qu'il parle pour Gbagbo Loré. Peut-être à cause de ça, vous voulez le torturer, vous voulez lui faire du mal. Ce que vous faites là, on ne fait pas ça. Ce que vous faites là, on ne fait pas ça. Posez au moins des actes de réconciliation. S'il vous plaît. Vous voulez le pouvoir, non? Vous avez le pouvoir là. Vous êtes tous des milliardaires. Vous avez endetté le pays. Maintenant, les rescapés là, ayez pitié d'eux. Ayez pitié d'eux. S'il vous plaît, faites parler votre cœur aussi. Aïe. Vous n'êtes pas les seuls humains. Faites parler votre cœur. Ayez pitié des gens.
Donc chaque année, il y a toujours quelque chose comme ça qu'on va subir. Si ce n'est pas Pucherik Balé, c'est telle personne. Si ce n'est pas telle personne, il y a toujours quelqu'un que vous allez traquer de l'autre camp. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous ne voulez pas d'opposition? Vous voulez être en même temps dans l'opposition, au pouvoir, partout à la fois. Donc on n'a qu'à accepter, il ne faut pas vous critiquer. Mais quand même, vous exagérez même. Vous exagérez. Vous exagérez. Œuvrez à la paix aussi. C'est vous qui êtes au pouvoir. C'est vous qui devez faire le grand boulot. Nous, on est dans l'opposition. Un opposant, il n'a pas l'argent. Un opposant, il n'est toujours pas content. Quelque chose que tu vas faire, il va trouver quelque chose pour te critiquer. C'est ça le rôle de l'opposant. Donc c'est vous qui devez parler de réconciliation. La preuve, quand souvent nous on frapponne, mais les pro-Soro, les pro-Ado viennent dans nos vidéos. Surtout moi, quand ils frappent sur pro-Soro, les pro-Soro viennent dans ma vidéo pour dire, mais allons-y à la réconciliation, allons-y à la réconciliation. Mais la plupart sont les gens du Nord, les partisans de Soro. Mais ils viennent me dire ça en bas de la vidéo. Vous voyez? Donc, vous aussi, c'est vous qui devez faire le plus grand pas. Aidez-nous, s'il vous plaît. Vous êtes des êtres humains aussi, non? Le pardon, là, ça est dans la Bible, ça est dans le Coran. Quelqu'un peut faire quelque chose. Comme tu sais que, vrai, il n'avait pas les moyens, il a juste parlé. Vous pouvez pardonner. Si vous laissez Steve Biko vaquer à ses occupations à Abidjan, vous lui dites, mon frère, c'est vrai, voilà ce qu'on te fait, mais on te laisse. Il ne faut plus recommencer. Et puis vous le laissez. Ça va vous enlever quoi? Wallahi, ça va rien vous enlever. Vous pouvez laisser le monsieur là. Même aujourd'hui dans le direct, avant de voir les chefs d'accusation, j'ai proposé cela. J'ai dit si moi j'étais à Alassane Ouattara, j'allais prendre point ici. C'est maintenant que vous devez prendre des points. Parce que Steve Biko, c'est aussi une famille. C'est aussi une ethnie. C'est aussi un parti politique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, cher RDR. Si vous pouvez comprendre. Donc lui faire du mal, le condamner à combien d'années, ou bien le frapper, ou bien lui faire du mal là. Mais vous faites du mal à sa famille. Vous faites du mal à sa famille politique, sa famille biologique, sa famille ethnique, sa famille religieuse. Tout cela. Vous voyez, non? Et vous augmentez le nombre de personnes qui vont vous détester, qui vont vous haïr. S'il vous plaît, RDR, pardonnez. Vous avez eu pouvoir là, non? Le pouvoir est dans votre main. Concentrez-vous sur le pouvoir. Pourquoi c'est les cyber-activistes, les gens vous menacent? Malgré que vous menacez ceux qui sont là, continuez de parler. Vous avez menacé là, vous avez eu quelqu'un qui n'a pas parlé. On a tous parlé. Et puis nous tous, on est restés sur notre position. Ça devait vous dire quelque chose. Ça devait vous interpeller. Vous allez attraper les gens, hein, mais les gens continueront de parler. Donc, laissez les gens parler. On est en démocratie, non? Pourquoi vous voulez toujours faire souffrir les gens? Pourquoi? Ah, vraiment. Vous aussi. Ayez pitié des gens. Vous êtes au pouvoir. Vous avez l'argent. Vous êtes tous des milliardaires. Mangez votre argent et puis laissez les autres se débrouiller. Vous ne les aidez même pas. Hein? Vous n'aidez pas l'opposition. Vous n'aidez pas les gens. Le peuple souffre. Tous les Ivoiriens sont devenus des livreurs. Tellement la vie est dure. Tous les gens vous avez mis dans jet privé, les efforts que vous avez fait là. Si vous avez pris pour diminuer les denrées alimentaires là, les Ivoiriens au moins vont manger un peu. Pardonnez. Oh, vraiment, c'est pas la peine. Je suis trop déçu de vous. Je suis déçu du RDR. Mais souvent, moi-même, souvent, il me disait, mais est-ce que c'est pas les... Est-ce que ça là, c'est vraiment le RDR qui fait ça? Est-ce que c'est pas les ministres ou bien les gens qui l'entourent qui font ça? Mais j'ai comme l'impression même que Alassane Dramane Ouattara, lui-même, il cautionne ce genre de choses-là. Mais c'est des bassesses. Attraper Steve Biko, se réjouir de ça. Mais pour moi, je trouve que c'est une bassesse. Moi, je suis président et pas me mettre dans les choses comme ça là. Il faut poser des actions qui vont faire que les gens vont oublier la manière dont vous êtes venu au pouvoir. C'est sur ça que j'allais ma télé. Si moi j'étais à la place d'Alassane Dramane Ouattara, j'allais poser que des actions qui vont faire que même le pro-Gbagbo sera confus en lui-même. Il sera confus. Même il y a d'autres pro-Gbagbo qui vont dire vraiment, la rébellion là, il y a eu beaucoup de morts, hein, mais ça en valait la peine.
Certains pouvaient dire ça. Si c'est moi, je libère tous les prisonniers politiques. Je les laisse vaquer à leurs occupations. Je ne menace personne à l'extérieur. Tu es all à Côte d'Ivoire, tu peux rentrer chez toi, puisque la Constitution le dit. L'Ivoirien ne doit pas être contraint en exil. Ça est dans notre Constitution. Vous voyez, non? La police, la gendarmerie, l'armée est entre vos mains. Qu'est-ce que vous voulez encore? Mais tous les Ivoiriens n'ont qu'à quitter la Côte d'Ivoire. Vous allez rester. Parce que vous êtes les seuls Ivoiriens. Les autres ne sont pas Ivoiriens. C'est parce qu'il est Ivoirien qu'il a parlé contre votre pouvoir. Vous l'avez vu, tout ce qu'il a dit sur vous là. Est-ce qu'il a dit ça sur Ibrahim Traoré? Est-ce qu'il a dit ça sur le président du Niger? Est-ce qu'il a dit ça sur Assimi Goïta? Parce qu'il n'est pas malien. Il est Ivoirien. Vous êtes président des Ivoiriens. Il doit vous critiquer. Vous n'avez pas dit que vous êtes le père de la nation? S'il y a des enfants qui insultent, mais montrez-leur l'exemple au lieu de les condamner, de les torturer. Oh, vraiment. Hey. Moi-même, immédiatement, pour que je suis devenu Ivoirien, mais wallahi. Pour que je ne suis pas devenu Burkinabé ou bien Nigérien quelque part là-bas. Parce que vraiment, vous découragez les gens. Mangez-le. Prenez-le, mangez-le. Comme ça, vous allez bien dormir.